Je ne suis resté que 4 minutes dans l'espace. Mais sur Terre, 4 années s'étaient déjà écoulées. Chaque fois que je revenais d'une mission, mes collègues avaient vieilli de 4 ans. Pour trouver une planète habitable pour l'humanité, je n'avais pas le choix. Je devais repartir encore et encore dans l'espace. À chaque retour, je devais affronter ces changements. Voir mon meilleur ami se marier et avoir des enfants. Puis, voir ces enfants obtenir leur diplôme universitaire. Jusqu'au jour où, en revenant d'une mission, j'ai appris que mon ami était mort 2 ans plus tôt. Cela m'a plongé dans un profond sentiment de culpabilité. À l'époque, nous étions en pleine mission d'exploration spatial. Comme le voyage était extrêmement long, tous les astronautes étaient en hibernation, jusqu'à ce que le vaisseau détecte une planète avec des signes de vie. C'est alors que j'ai été réveillé. Une fois réveillé, j'ai décidé d'étudier cette planète moi-même. Très vite, le vaisseau s'est posé sur sa surface. Alicia et moi avons commencé l'exploration, mais dès que nous avons quitté le vaisseau, il a été attrapé par des lianes et entraîné sous terre. J'ai remarqué qu'Alicia avait emmené un stagiaire. Je pensais qu'une mission aussi dangereuse n'était pas adaptée à un novice. Mais pendant que nous discutions, le stagiaire avait déjà été emporté par les lianes. Puis, nous avons été attaqués à notre tour. Les insectes propres à cette planète nous ont également attaqués. Pris de panique, nous avons couru vers le vaisseau et activé le mode furtif. Mais les insectes volants nous poursuivaient toujours. Et le mode furtif avait une limite de temps. Nous avons dû activer le plan B et nous frayer un chemin de force. Après nous être échappés, j'ai réalisé que le stagiaire n'était toujours pas revenu. Après un combat intense, nous avons réussi à le sauver. Puis nous sommes retournés au vaisseau pour quitter la planète. Mais je n'ai pas attendu qu'Alicia entre dans le cockpit. J'ai lancé le vaisseau moi-même. À cause d'une erreur de calcul, le vaisseau a heurté un rocher au décollage. Tous les astronautes se sont retrouvés bloqués sur cette planète. Pire encore, le carburant du vaisseau a été détruit. Et ce carburant était extrêmement difficile à produire. Il fallait transporter un cristal spécial et passer à la vitesse de la lumière près d'une étoile pour le synthétiser, même si les chances de réussite étaient très faibles. Nous n'avions pas d'autre choix. Heureusement, toute l'équipe était extrêmement compétente. En moins d'1 an, ils ont construit une base avec les ressources locales et fabriqué un vaisseau capable de voyager à la vitesse de la lumière ainsi qu'un carburant de test. C'est ainsi que j'ai commencé les missions de synthèse du carburant. J'ai piloté le vaisseau vers l'étoile, mais à cause d'un problème de concentration du cristal, la première mission a échoué. Lorsque j'ai terminé ma dernière mission de test et suis revenu, tous mes proches amis étaient déjà morts. Le nouveau commandant a décidé d'annuler les tests. Après 62 ans d'attente, les gens s'étaient habitués à la vie sur cette planète. Ils voulaient vivre en paix sous la protection du bouclier. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, le robot chat offert par Alicia est soudain apparu. Il avait passé 62 ans à calculer la bonne formule de carburant. À ce moment-là, les agents de sécurité sont arrivés pour détruire le robot chat destiné à être mis hors service. J'ai décidé de tenter un dernier vol. Les soldats ont entendu un bruit violent et ont défoncé la porte. Ils ont découvert que j'avais fui avec le robot chat. Je voulais continuer le rêve d'Alicia et repartir une fois de plus vers l'espace. J'ai réussi à lancer le vaisseau et j'ai foncé à pleine vitesse dans l'univers. Cette fois, j'ai atteint avec succès 100% de la vitesse de la lumière et j'ai réussi à récupérer le carburant